aucunement, Monsieur le Président. Vous ne l'avez jamais représenté? Je n'ai jamais représenté mon ancien ministre à une réunion. Très bien. Vous n'avez jamais participé dans cette commission-là à titre personnel, c'est-à-dire en tant que secrétaire général? Non, en tant que secrétaire général, je n'ai pas participé à cette réunion-là, Monsieur le Président. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mamé! Monsieur le Procureur? Non. Monsieur le Président, nous n'avons aucune question. Il n'est jamais parti représenter Bitakwira, c'était un peu ça. Bolimbisa. Naza Moutoumro, Nazobela. Et à PTT, ça fait 7 heures que... il est quelle heure? Monsieur le secrétaire général. Ça fait 8h35 que je suis debout. Je vais rester... il faut s'adresser au tribunal. Votre honneur, je vais rester logique comme la fois passée. Il s'agit de questions institutionnelles. Je voudrais tout simplement... Kotanga Congo Félix T. Développement rural pour sa sincérité. Parce que malgré la kiki qu'on a observée tout à l'heure, comme si le programme de 100 jours tombait du ciel, on a paralysé le gouvernement. Il a reconnu avoir personnellement participé aux travaux de conception pour le ligne de recette agricole et d'addiction d'eau potable. Oui ou non, c'est comme ça. Deux, il vient de vous dire, et s'il n'avait pas dit oui, j'avais mis sortir les listes de présence, que les ministères ou ce service étaient représentés par des directeurs, oui ou non? Non, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Bon, je m'excuse. Tu n'as pas le droit. Je ne suis pas du conseil judiciaire, excusez-moi. Je voudrais que vous lui demandiez si, à son absence, les directeurs ont pris part à des réunions et que ces derniers ont fait rapport au secrétaire général. Deuxième question. Quand le secrétaire général vient participer à une réunion aussi importante que celle concernant l'addiction d'eau potable ou des gouttes, na suba te po na yoko bon na bloqué yo celui qui me regarde. Kizeng. Alors donc, je voudrais savoir, est-ce que, vous pouvez lui poser la question, si le secrétaire général a eu les réflexes administratifs d'en parler te ou de faire na appel bouger te po bino bo futi ngai à ce ministre. si après peut na zemi na hôtel ma depuis 8 heures du temps. Est-ce qu'il y a un écrit de Au leur foot à ministère Angad. qui rejette le projet de 1500 maisons tel que cela avait été conçu? Je vous remercie. Merci. Allez, vous parlez. Attendez. Non, attendez, sinon il ne saura pas répondre à toutes ces préoccupations. Bien, la première préoccupation, c'est de savoir ce que vous avez mis à la disposition de la présidence de la République des experts, les directeurs et autres experts du ministère du Développement rural. Est-ce que vous les avez mis à la disposition de la présidence de la République? Si oui, c'était pour participer à quelle activité? J'avais répondu, votre honneur, à cette question-là. Parlez fort. J'avais répondu à cette question-là, votre honneur. Donc on avait mis 4 experts à la disposition de la commission pour la gestion des 100 jours du programme de chef de l'État. J'avais répondu. Pour participer à quelle activité? Et c'était pour le expert en eau, expert en énergie, donc sur l'électrification rurale, un expert en charge des questions juridiques, et le dernier c'est celui de l'habitat rural. De l'habitat rural? Oui. Ok. La deuxième préoccupation, vous avez suivi? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous est-il arrivé de faire rapport à votre ministre sur le projet d'érection de 1500 maisons préfabriquées? Le plutôt de 100 jours, c'est-à-dire, Monsieur le Président, votre honneur, pour répondre à la préoccupation de la présidence de la République en ce qui concerne la mise à disposition des experts, je dois requérir
ou bien je dois couvrir ma correspondance par mon ministre de tutelle. Ce qui a été fait et une lettre a été envoyée en bonne et due forme sous la couverture de mon ministre pour mettre à disposition les 4 experts. Concernant la réponse à l'heure actuelle, si les experts qui ont participé à cette réunion, bon, il y en avait 2, parce qu'ils m'ont fait un rapport verbal, ils ont participé à des réunions. La deuxième réunion consistait à ce qu'ils puissent visiter les sites pour lesquels on pouvait bien ériger, n'est-ce pas, les 300 maisons qui concernent la ville-province de Kinshasa. Votre nom. Ok, merci. Vous avez aussi une préoccupation, oui? C'est bon, oui. Eh bien, merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. J'aimerais bénéficier de l'attention du tribunal. Oui, allez-y. Mais il y a des micros. Je voudrais poser 2 petites questions à Monsieur le secrétaire général, bien évidemment par vous. La première, la défense Jamal voudrait savoir si Monsieur le secrétaire général du ministère du Développement Rural a pris connaissance d'un contrat le ministère du Développement Rural et la société Samibo, et quel a été son apport comme CG, comme secrétaire général. Et puis la dernière question, lors des différentes réunions tenues à la présidence de la République, quand il a assisté, lui-même comme secrétaire général ou par ses collaborateurs, ses directeurs, quelle a été la position du ministère du Développement Rural par rapport à la question liée à l'érection de 1500 maisons. Projet du ministère du Développement Rural qui a été coulé en forme d'un contrat avec la société Sami Bokomo. Merci. Vous pouvez répondre à la question? Aux questions. Non, attendez qu'il réponde. Merci beaucoup, votre honneur. Et on m'a si bien dit ici que je suis secrétaire général. Secrétaire général veut dire garant de l'administration. C'est-à-dire, tout contrat qui est signé par l'autorité contractante, ici, c'est le ministre, est envoyé bel et bien à l'administration. Voilà. Donc, je suis au cours du contrat 900 maisons signé entre le ministère du Développement Rural ainsi que M. Samibo, parce que le ministre nous a transmis le contrat. Et quel a été son apport? Mais tu n'es pas l'avocat. Mais c'est quoi? C'est comme ça que ça se passe. Mais maître, vous êtes... Franchement, vous ne me connaissez pas. C'est comme ça que ça se passe. Sans demander la... Ça se passe comme ça. Bien. Je crois que... Tana ba policier ba fandi ngai mutu ya nini onaza ya kotelema. On fait venir... Non. C'est terminé. On fait venir le témoin Ngongo Saloumou, directeur général de la direction générale de contrôle de marché public. Très bien. Aya stosi la na lelo.
Faites entrer monsieur. Tolukakae déjà. Kombo na nani? Batu tu na baba tabutu, on m'a envoyé la Facebook. Ngongo nani? Yeyo. Aïna va faire de talébele. Tatou Zobanga Makala. Il a peur de rester, mon Dieu. Ça casa na homme ça na on. Oui, monsieur Ngongo. Il est là. Oui, venez. Monsieur Ngongo, tenez-vous là. Est-ce que vous pouvez, à l'intention du tribunal, donner toute votre identité? Allez-y. Pesa kombo tolukananda. Aolenga bo. Qu'un technicien l'aide. Si ça ne marche pas. Allez devant celui-là. Boutou est comme au quota et 17h40. Donc, les témoins sont en train, les témoins qui ont été évoqués au procès le 25 sont en train de passer. Je me nomme Michel Ngongo Saloumou. Je suis directeur général. Non, né où, fils de tel. C'est ça l'identité d'abord. Je me nomme Ngongo Saloumou Michel. Je suis né à Kibombo le 12 février 1959. Kibombo, c'est le territoire fils de Kao Saloumou, décédé, et Amunazo Kassadi, décédé. Originaire de la province d'Imaniema, territoire de Kibombo. Secteur Aluba, village Tosanga. État civil. Je suis marié, le père de 6 enfants. Profession. Je suis fonctionnaire. Grade. Le grade statutaire, directeur, mais aussi la fonction de directeur général intérimaire. Depuis juillet, août 2017. Vous résidez où? Je réside à la commune de Ngaliema, avenue V numéro 33. Vie privée. Ah, vie privée, c'est exact. Tu as adresse. Il y a des reproches à faire à ce témoin. Vie fiototo. Ah, vie privée, ça. Moi, il y a la vie privée. Oui. As-tu prévenu? Vous avez des reproches à faire au témoin ici présent? Nous n'avons pas de reproches. Oui. Pas de reproches. Alors, vous allez... vous serez entendu sous la foi du serment. Vous allez donc lever votre main droite et vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Bien. Confirmez-vous être le directeur général AI de la direction générale du contrôle des marchés publics. Le contrôle des marchés publics. Oui. Bien. Président, Oui. je peux dire un mot avant que... Quel mot? Quel mot encore? Quel mot? Je voulais dire un mot pour... j'ai été objet de menaces
Oh. de mort. Oh. Protégez ce monsieur. En faveur d'un ou l'autre de prévenu. C'est pourquoi je voulais lire d'abord ces mots-là. Que j'étais réquisitionné en tant qu'expert et c'est à ce titre que je donne des informations. Voilà. Protégez ce monsieur, protégez ce monsieur. Il faut observer aussi que les menaces constituent une infraction. Vous estimez que vous êtes objet de menaces. Il est utilement bon de saisir l'organe de la loi, de vous plaindre pour vous protéger. Vous avez compris? D'accord. Alors, le tribunal a besoin de votre éclaircissement sur un certain nombre de choses qui sont relatives au contrat que nous avons ici sous examen. Le tribunal voudrait savoir si votre service a donné ses autorisations pour que le contrat, ou bien l'avenant au contrat signé entre Sanibo et le ministère du Développement rural, contrat de 2018, si votre administration a donné ses autorisations à l'avenant à ce contrat-là. Parce qu'il y a eu un avenant de 2019, je crois d'avril 2019, qui vous a été soumis pour... Il faut directement prendre en charge ce monsieur-là juste à la sortie. Parce qu'il faut... Il ne faut pas sous-estimer ce serpent-là à 10 000 têtes. Hein. Vous avez donné ces autorisations. Est-ce que tu suis le truc sur la RNT? Merci, monsieur le Président. Le monsieur a été menacé. Il faut prendre ça vraiment. La Direction générale de contrôle des marchés publics a été contactée par le ministère du Développement pour nous monter en charge. un avenant. Il était déjà signé. Ok. Et la Direction générale de contrôle des marchés publics a fait observer au ministère du Développement rural qu'à la Direction générale de contrôle des marchés publics, on transmet un projet d'avenant ou de projet de contrat. Parce que ce document est susceptible d'être modifié après analyse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ils ont transmis ce premier avenant. Il n'y avait pas la facture à niveau, il n'y avait pas la description des maisons. C'est ainsi que le marché public avait cet avenant. Néanmoins, on a orienté les services en lui demandant de déposer des GCMP. Ça demande deux lettres, deux demandes séparées. La première c'est la réduction du nombre de provinces. Et une autre demande qui devait contenir le montant de 30 850 était relatif au marché supplémentaire de 600 maisons. Alors, le ministère du Développement rural, le ministre du Takwira nous a écrit et dans sa lettre, il vient sur il a écrit sur le sous-titre demande de deux avenants. Alors, nous avons regardé cette lettre
À l'intérieur de la lettre, le ministre Bitakwira, dont le ministère du Développement rural, a transmis 2 projets, comme nous l'avions demandé. Le premier projet concernait la réduction du nombre de provinces qui devaient bénéficier de la construction de 900 maisons. Succès à Pia Bitakwira, Ozora ministre. Parce qu'ils ont dit que c'est là où on a trouvé les études du sol qui étaient faites, démontraient qu'il n'y avait que devant ces maisons. C'est ainsi que la Direction générale de contrôle des marchés publics a accédé à cet avenant. Au cours de la même réunion, comme le ministre Bitakwira avait demandé qu'on puisse changer le nombre de maisons à construire qui était de 100 maisons par province, il a demandé que ça soit à 300. La Direction générale de contrôle des marchés publics n'a pas accordé parce qu'il n'y avait toujours pas de devis. Le devis n'était pas transmis à la DGCMP, comme la première fois, comme la seconde fois. Et comme il n'y avait pas de devis, la DGCMP ne pouvait pas se prononcer sur une demande de 600 maisons supplémentaires, malgré qu'il y avait un projet de contrat, mais il n'y avait pas le devis qui devait décrire ces différentes maisons qu'on devait construire. Bien, merci. Parce que les lettres irrélatives sont versées au dossier. Maintenant, je voudrais vous poser une question directe. Dites-nous, d'après vous, Direction générale de contrôle des marchés publics, d'après vous, l'avenant au contrat de 2018 est valable ou pas? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet avenant peut être considéré comme étant conclu, peut être considéré comme étant régulier? Non, Monsieur le Président. Très bien, c'est terminé. Nous avons déjà dit dans notre lettre que ce n'est pas un avenant. Un avenant doit se conformer aux prescrits de la loi sur le marché public. L'article 58 parle sur l'avenant, l'article 58 de la loi sur le marché public, il dit que un avenant ne peut accéder 15%. Mais si cet avenant-là, c'est 225%, comment on peut considérer cet avenant à ce jour comme étant régulier? Alors comment ça a été exécuté? C'est un service, Monsieur le Président. Pour la DGCMP, l'avenant n'existe pas parce que nous l'avons déjà dit dans notre lettre et le service l'a reconnu parce qu'il a réintroduit encore une autre lettre pour corriger. Malgré que l'élève n'a pas suivi bien la leçon, il a demandé encore 2 avenants dans sa deuxième lettre. Mais nous avions considéré que l'avenant qui correspond, qui devait être demandé, c'est celui qui concerne la réduction du nombre de provinces. C'est ça, incidence financière, et le montant du marché reste celui du marché initial, 26 750. Bien, merci. Est-ce que vous avez une préoccupation sur le procureur général? Pas une préoccupation comme telle, c'est peut-être pour faire seulement remarquer au tribunal que vous voyez qu'il commence à faire sombre, on n'a pas mis tous les dispositifs nécessaires pour nous permettre de détailler au-delà de ces heures ici. En plus de ça, il y a la RDC qui est arrivée à bout presque de tout ce qu'elle a amené comme matériel pour batterie, les archives. batterie, Disque dur et batterie. Continuer avec l'audition des témoins à l'audience prochaine, demain ou après-demain. Bien, merci. Vous avez une préoccupation? Monsieur le Président, je vais demander à Monsieur le Directeur Général Andy si ces services ont eu à recevoir
un contrat entre la République et la société Ousmel portant sur 3000 maisons en vue d'un avis de non-objection. Oui. Est-ce que vous avez reçu un contrat pour l'avis de non-objection concernant la société Ousmel? Non, Monsieur le Président. Nous avons reçu une lettre venant de la présidence de la République qui demandait effectivement qu'on puisse construire des maisons pour les policiers, pour les militaires. Et la DGCP a répondu en disant oui, nous voyons le besoin, mais néanmoins, la présidence de la République, conformément au décret créant la Direction générale de contrôle des marchés publics, approuve le projet de contrat. Cette lettre-là n'était pas accompagnée d'un projet de contrat. C'est ainsi que, dans cette lettre, nous avions demandé que la présidence de la République puisse nous transmettre un projet de contrat et puisse aussi nous déterminer quelle est la posture de la présidence de la République sur ce marché. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien maître d'ouvrage délégué? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une... votre autorisation. L'autorisation qui a été donnée, c'est sur la demande. Nous avons dit oui, nous avons le besoin, mais transmettez-nous le projet de contrat. Et ce projet de contrat devait, la présidence de la République devait nous dire sa posture. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien il est maître d'ouvrage délégué? Vous n'avez jamais reçu ce contrat, donc? Jamais. Ok. Dernière question. Peut-il vous dire qui, à la présidence, a sollicité l'avis de non-objection en faveur de la société Ousmane? Oui. C'est monsieur le directeur du cabinet. Mamé! Le président de la République. Nous n'avons plus de questions. Merci, monsieur le président. Moi, c'est juste pour préciser, pour que ça ne puisse pas créer la confusion. En matière de marché public, il y a deux étapes, surtout lorsqu'il s'agit de contrats de gré à gré. C'est-à-dire, la première étape, c'était de demander l'autorisation de signer un contrat de gré à gré. C'est cette autorisation qui a été donnée. Et la deuxième étape, c'était d'obtenir l'avis de non-objection après avoir transmis le projet du contrat. C'est ce qui n'a pas été fait. Merci. Merci. Oui, prévenu Kamel, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais sincèrement féliciter le directeur général de la Direction générale des marchés publics. Il a dit la vérité, rien que la vérité. Mais... La première vérité qu'il a dite ici, qui a semblé échapper à tout le monde, mais qui vient recadrer les choses, et que le ministère public, et Bitakwira, et l'avocat de la République ont voulu montrer, bon voilà, le ministre a bien agi. Non. Le directeur général des marchés publics vient de dire qu'il avait dit non au mois de juillet parce qu'on lui avait présenté une demande avec déjà un avenant déjà signé. Non, il n'a pas dit ça, Mouibi. Il était déjà signé et jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été résilié. Malgré les refus de la direction... Bon, je peux continuer votre honneur? Oui, mais les micros sont... Non, non, je ne fais pas de commentaires. Nous avions... Vous avez une préoccupation. Votre honneur, c'est ce qu'il a dit. Votre intelligence. Ce qu'il a dit. Alors, vous avez... Pourquoi, quand il s'agit de nous, vous nous interrompez, mais quand c'est l'avocat général... Non, non, parce que pose des questions. C'est poser des questions. Je sais ce que je voudrais faire. Oui, oui, allez-y. Soyez indulgent à mon endroit. Allez-y. Je suis l'accusé dans cette affaire. Papa Loba! Allez-y, on comprend. Oui. Allez-y. Donc, quand je dis ici, puisque toute la démarche ici, c'était de dire Kamere avait accordé le marché de gré à gré. Alors, donc, vous voyez dans cette première série de discussions, je vais assumer ce que moi j'ai fait après. Dans cette première série de marchés... Là, il fait pour la consommation de ces gens à lui. On a aussi pour la consommation à le passe-passe entre les ministres de développement rural
et la direction générale des marchés publics. Non, mais c'est toi qui es Il a là-dedans. souligné que malgré ces remarques, on est revenu avec la même demande, c'est pourquoi il a agréé seulement pour 900 maisons pour 5 sites. Donc nous devons acter cela. Et donc ça, ce n'est pas à mettre à charge du directeur du cabinet. Ce n'est pas toi qui le dis. Le ministre avait qu'à se conformer à ce que le directeur général des marchés publics lui a demandé. C'est pourquoi pour nous, À mon avis, tant que le cabinet ministre, autotique qui est. signataire de l'avenant, de qui est Ah, reste pas le directeur général des marchés publics, Maman, la il avait patate, pas résilié selon le mode prévu dans ce contrat. Pour nous, le contrat pour le ministère du développement rural continue à exister. Merci. Merci. Le contrat de 26 millions. S'il vous plaît. Une question. Non, Moi, je n'ai pas fini. non, non, non. Attendez, Amilcar Krabal, je ne suis pas ton ami, d'accord? S'il vous plaît. Puisqu'on a parlé de ma lettre ici par le directeur général. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Kamel. Je vous en prie, l'honneur. Nous avons, Je te bloque. Nous sommes éclairés et par ces interventions et par les vôtres. Vous avez la lettre que j'avais signée, puisque le procureur a posé la question au DG de la DGP qui avait signé la Moulili lettre. continue à prison de Zambé. N'est-ce pas, avec Ousmane? Oui. Alors je voudrais revenir là-dessus. Et puis, Encore? très rapidement. C'est moi qui avais signé cette lettre sur l'instruction du président de la République. Mais t'as ton rôle de Kolangate. Arrête de parler de Félix, président de la Fiokoto. D'ériger 3000 maisons pour les policiers et les militaires avec la société Ousmane. Et lui, il me répond, comme il a dit ici, qu'il a fait son accord, mais il demande à la présidente de la République de donner les précisions qu'il a demandées. De l'accord avait été bel et bien donné, et nous sommes en plein processus. Donc ce n'est pas quelque chose. Merci. Merci, Kanga, merci. Compte tenu, on est dans qui revient. Témoignez ça, protégez les témoins. Nous allons renvoyer à demain. S'il vous plaît, vous pouvez demander Qui viennent, on appelle la prologue. Nous allons renvoyer à demain. Si vous demandez au président de m'autoriser d'aller me soulager rapidement. Papa Kende. Revenez demain. Revenez demain. Tous. Les autres témoins, tous les témoins sont là. Non, ce n'est pas fini. Ah, vous êtes? C'est pas fini. Levez la séance, monsieur le juge. Le présumé détournement de fonds publics. Comme vous pouvez voir, si nous sommes arrivés, on va renvoyer bien sûr, ce procès peut-être pour demain ou pour le lendemain, selon que le juge, disons le bureau, va statuer. Comme vous pouvez voir, nous sommes arrivés bel et bien de ce live. C'est depuis 10 heures, il est pratiquement 19h10. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est déjà demain. On se retrouve, je suis resté pratiquement 9h10 debout. Ce n'est pas facile. Mais direct, la communication institutionnelle, la Denise, c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, Denise, donc, on se retrouve demain. Pour ceux qui m'ont suivi, merci à tous. Boza et Belé. Il y a beaucoup de témoins qui étaient venus. Comme vous pouvez le voir, très bien protégés. Tous sont là. On se retrouve bien sûr demain. N'oubliez pas d'être sur ma page, de partager ce live. J'en ai fait 3 aujourd'hui. Vous savez que sur Facebook, on ne peut pas dépasser plus de 2 heures. Au maximum, c'est 2h30. Mais vous avez eu quand même des tranches de 3h, 3h30, 3h30. Donc, ça n'a pas été facile. Debout pour vous faire suivre ce live. J'ai dit merci à tous les Congolais qui m'ont suivi, bien sûr. Félicitations à la greffière Lisette qui a aujourd'hui
Montrer que les femmes congolaises, ce n'est pas seulement c'est toutes ces filles qui vont faire des sextapes pour avoir de l'argent, ou toutes ces filles qui profitent des hommes mariés ou qui ont une position, mais qu'il y a des femmes qui galèrent pour avoir leur 1 franc. Bravo à cette dame qui a tenu plus de 3 heures du temps sans boire de l'eau, en train de lire de procès-verbaux de deux audiences passées. Donc aujourd'hui, on n'a eu que 2 ou 3 témoins. Nous aurons demain, donc j'aurai bien l'heure juste après, lorsque je veux couper ce live pour vous. Et puis je suis déjà très fatiguée, je ne saurais peut-être pas faire le live pour faire le résumé, l'essentiel que vous avez eu ce live. Là où vous êtes, Nabato Bazangi Courant, Bazui Live Oyo. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai vu même des quinois dans le live. Pour live, la poto, mais na moine ba quinois, ça veut dire que courant la kin, donc vraiment merci beaucoup. Nous avons tenu, j'ai tenu pour vous pendant pratiquement 9 heures du temps, donc 10 heures comme je vous avais dit. On a voulu me tuer pour ce procès qui se passe aujourd'hui. Je remercie parce que j'ai des gens qui m'écoutent, des gens qui me suivent. Vous savez, j'avais demandé dans les lives une sécurité maximum, une présence policière, des gants, qu'on puisse respecter les mesures barrières, mettre la ligne de sécurité.